Salut les fans de comics. Bonsoir les comic strippers. Nous venons de voir en avant-première Suicide Squad, le film bien sûr, et pour une fois on est à peu près d'accord. Ça nous a plu. Apparemment, le dernier film de la licence DC est une réussite. Alors c'est vrai que moi je le trouve moins ambitieux que d'autres, et j'en attendais peut-être aussi moins que des grands films. Le budget est un peu inférieur, hein, on est à 175 millions de dollars contre 250 pour Batman v Superman ou pour Civil War. Donc il y a un peu moins de moyens, ça se sent, mais pour le coup ça passe plutôt bien je trouve. C'est dit, moi je l'ai pas senti. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être un film qui n'a pas la même carrure, quoi, qui n'est pas porté par des forts personnages iconiques, si ce n'est qu'on a quand même invité le Joker. Mais surtout, bon, c'est vrai qu'après les critiques mitigées sur Batman v Superman, il y avait pas mal d'inquiétudes sur cet univers partagé qui partait un peu à cloche-pied. Et donc on attendait beaucoup de ce Suicide Squad pour voir si en fin de compte la copie avait pu être corrigée en partie. Et franchement, c'était pas mal, quoi. Voilà, j'ai envie de dire c'est un bon film, c'est un bon divertissement. Je pense pas que ça va révolutionner l'univers des super-héros. En même temps, il n'y a pas beaucoup de films qui en sont capables. Peut-être que Doctor Strange le fera, mais c'est un autre débat. Je suis pas tout à fait du même avis, parce Alors. que mine de rien, avec Deadpool, qui était en début d'année un succès surprise, là c'est quand même un peu une nouveauté, dans le sens où on est dans une équipe qui est clairement une équipe de vilains, c'est pas des héros. Et donc pour le coup, si, moi je crois que ça change un peu les choses, puisque là ça fait 20 ans qu'on a pu voir des films sur des gens qui ont des bonnes intentions et qui défendent la bonne cause, la veuve et l'orphelin, et non, là ce sont des enfoirés de criminels, quoi. Ouais, enfin, ça escalade, mais déjà Guardians of the Galaxy, c'était pas non plus des enfants de cœur. Et tu l'as mentionné, Deadpool, c'était carrément déjà un mec très Ça se limite, discute, il y a quand même un petit côté pouvoir de l'amitié, enfin, bref. Mais bon, Gamora, c'est quand même une assassin, etc. Mais c'est vrai qu'il y a... pour moi, c'est juste une question de cran. On a franchi encore un cran, là, c'est officiellement des méchants. Ouais, on est clairement passé à un autre niveau, quoi. Deadpool, c'était un peu différent, parce que comme c'est un personnage qui est parodique, où on joue un peu avec les réalités, on n'était pas vraiment encore dans le personnage où on ose dire, non, c'est vraiment un salaud. Donc là, non, les héros sont donc des méchants. Et en cela, c'est complètement conforme aux comics, hein. Le Suicide Squad, ça existe depuis très longtemps, avec diverses versions qui ont été vraiment intéressantes et qui ont eu pas mal de succès, mais un perso comme celui de Deadshot remonte ouais, c'est une très, série très loin. qui est apparue vers la fin des années 80, et qui a ensuite eu plusieurs versions qui ont eu moins de succès que l'original. Et là, depuis quelques années, ils essayent de relancer cette licence en incorporant des personnages qui ont un petit peu plus de popularité, tels que Harley Quinn. Et demain, vous aurez d'ailleurs le droit en comic shop de trouver le nouveau numéro 1 Suicide Squad Rebirth, avec la même équipe que dans le film, dessiné par Jim Lee. Donc a priori, c'est quelque chose qui va mieux marcher. Coïncidence. Oui, total, ils ont... Pas du tout un coup de marketing. Ah non, parce que DC n'aurait jamais pu penser ça à l'avance. Et donc, tu parlais du ton. Alors justement, il y a un ton qui tranche nettement par rapport à tout ce qu'on a vu avant dans les Batman v Superman, dans les Man of Steel, dans les futurs Batman tels qu'on peut les entrevoir. Là, on a un ton beaucoup plus sarcastique, un peu amusant, tout en gardant quelques côtés sombres. Ça tranche pas mal déjà. Oui, alors il y a un an ou deux de ça, il y avait eu une rumeur qui avait tourné à laquelle je donne crédit, comme quoi il y a un mémo qui avait circulé chez Warner Bros, comme quoi dans la production de l'univers DC étendu, il fallait surtout pas qu'il y ait de blagues, parce qu'on voulait se distinguer en termes de ton de la licence Marvel. C'était fun. Et en fait, bon, suite au retour du Batman vs Superman, où beaucoup de gens ont trouvé qu'effectivement c'était un peu trop sombre, quoi, ils se sont dit, on va peut-être un peu changer, à tel point qu'ils ont programmé des reshoots sur Suicide Squad, où à la base il y avait pas de blague, quoi. Même s'il y a Joker et Harley Quinn, non, il n'y avait pas de blague. Et en fin de compte, ça donne à l'arrivée, un ton qui marche assez bien, quoi. D'un côté, on est certes dans un univers de polar, avec des enfoirés à la douce salopard, donc bien glauque et sordide, mais quand même, de temps en temps, même assez fréquemment, on tombe sur un ton où on se déride. C'est sûr que c'était pas possible de faire trop autrement si on voulait être fidèle à un personnage de Harley Quinn. Oui, d'ailleurs, je t'ai entendu rigoler plusieurs fois. Vous n'êtes pas avec lui pendant les séances, mais t'as pas rigolé pendant
les Captain America, les Avengers qu'on a vus ensemble. Ah bah pendant X-Men, j'ai carrément grincé des dents. Là, t'as pleuré, ouais, c'est clair. Non mais oui, c'est vrai que là, il y a vraiment eu plusieurs moments où j'ai ri de bon cœur. Ouais. Alors, pour l'AREA, puisque on va commencer par ça, l'AREA, c'est un peu comme les effets spéciaux, j'ai envie de dire, elle se fait pas remarquer, donc c'est que ça passe. Il n'y a rien où je me suis dit, putain là on s'en prend plein la gueule. Il n'y a pas eu non plus de moment de grosse maladresse, de gros contrastes, comme on a pu en voir justement dans Batman v Superman ou d'autres films qui étaient un peu en alternance bon moment, mauvais moment. Là j'ai envie de dire que tout est un peu dans la même veine. Moi, au contraire, c'est-à-dire que comme récemment, on est encore sur l'expérience du Batman versus Superman, du X-Men où j'ai rien compris, et du Fantastic Four de l'année dernière qui était sur sa dernière partie une horreur. Il y a eu un Fantastic Four, je sais pas quoi. Ah ouais, il y en a même eu 4. Hein. Bon. Et donc là, au contraire, j'ai été agréablement surpris puisque je connaissais pas ce réalisateur, David Ayer, donc je craignais un peu le pire. Et en réalité, non, justement, une chose qui m'a frappé, c'est en particulier, c'est au niveau justement du montage. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe pourquoi on voit ces gens... Non, les scènes s'enchaînent bien, les unes avec les autres, malgré le fait qu'il y ait eu des reshoots, quoi. Donc, que tu as repéré quand même, hein, les reshoots, ouais, il y en a, il y a un moment où j'en ai vu un, parce qu'il était proche du faux raccord, mais quand on en a parlé, toi, ça t'avait pas frappé. Donc là, je trouve quand même qu'il y a une bonne copie qui est livrée au niveau, en tout cas, du montage des séquences, ce qui est pas évident sur des films de ce type-là, dont on sait que, bon, des fois, ça se dispute pas mal au moment du final cut, quoi. Bon, même si il est relativement linéaire, donc c'était pas non plus un point vraiment litigieux. Mais bon, ça passe bien, ça passe bien. Bah linéaire, mais sachant qu'il y a eu des réécritures... Enfin, en tout cas à l'arrivée, oui, ça passe pas trop mal. Par ailleurs, au niveau des effets spéciaux, bah, si rien nous a choqué, bah, c'est qu'ils étaient plutôt réussis, donc ça c'est quand même une bonne chose. J'ai bien apprécié les effets, tu sais, sur la téléportation de l'Enchantress, je trouvais que c'est assez sympa, quoi. Ça passait pas mal. Les personnages, ils sont quand même globalement tous pas mal réussis, je trouve. Oui, alors... disons que déjà une chose qui est agréable, c'est que à la différence de la licence X-Men où on a un personnage principal qu'on voit trop et les autres qui sont éclipsés jusqu'à avoir pratiquement pas de dialogue, là les temps malgré le fait qu'on ait des superstars comme Will Smith quoi, les temps sont quand même assez équilibrés, chaque personnage est développé, on connaît ses motivations. Est-ce que t'as un petit chouchou ? Non, ça serait dur à dire. J'ai quand même trouvé que l'Enchantress était particulièrement, on va dire ça correctement, accorte. Ah ouais. Ah ouais, mais tiens, elle a un drôle de visage, mais elle est quand même... Non, j'ai pas fait gaffe, oui, parce en fait. qu'il y a tout le monde n'a Dieu que pour Harley Quinn, bon, qui a de jolies fesses et qu'on voit beaucoup, mais l'Enchantress, c'est quand même... elle est pas dégueu, quoi. Par contre, il y a un truc dans ce que tu disais, l'exposition des persos au début, leur présentation est vachement bien faite. Ah oui, exact. Ils nous sont présentés chacun individuellement, on voit d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, ce qui justement est le genre de truc qui manque à fond dans X-Men ou dans d'autres films. C'est vrai que c'est comparé en plus avec les bons exemples, c'est que c'est vraiment un tour de force d'avoir réussi comme ça en fait en assez peu de temps d'écran à nous présenter en fait succinctement les origines de chaque personnage, avec en plus quelque part là pour le coup des astuces de mise en scène qui permettaient de faire ça vite. Ouais, quoi. ouais. Donc là ça c'est effectivement assez agréable quoi. Bah écoute, passons sur tous les persos. On commence par le plus gros. Le plus gros, c'est qui le plus gros ? C'est Killer Croc ? Oui, au niveau tour de taille, bah, si tu veux, je pensais à Will Smith, mais allez, Killer Croc. Alors, c'est un monstre déjà dans le comics, et là aussi, il a quand même une drôle de gueule, mais il est un peu humanisé par rapport... Oui, alors en fait, effectivement, ça me choquait un petit peu sur les images en pré-production, l'humanisation du personnage de Killer Croc, donc une sorte de mutant à moitié crocodile. Mais alors en fait, bon, une fois qu'on rentre dans le film, et bah même si dans les premières scènes, il est peut-être un peu caricatural, mais pour le coup conforme à sa version comics, ben en fait, une chose qui est frappante, c'est qu'en particulier dans ces dialogues, ils sont assez bien vus, quoi. Ils ont bien trouvé le ton sur ce personnage-là, et ils s'intègrent bien en fait dans la dynamique de l'équipe. Donc, j'ai trouvé le Killer Croc réussi. Ouais, moi aussi. De toute façon, un truc que je crois qu'il faut dire, toi et moi, on est vraiment des fans des comics depuis longtemps, donc on a tendance parfois à être très dur sur les adaptations. Là, on peut pas
sur ce film, sur cette dizaine de personnages principaux, on peut pas trop les juger par rapport aux comics. À chaque fois, c'est des versions un peu différentes, donc je crois qu'il faut vraiment voir est-ce que ça fonctionne en soi. Et ce Killer Croc n'est pas celui des comics originaux, mais il fonctionne bien. Et pour moi là, pour le coup, ça va être l'essentiel. Il est quand même assez proche pour que ça me choque pas fondamentalement non plus, tu vois. Alors que, moi celui pour lequel j'avais très 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 peur, c'était le rôle de Will Smith, c'était Deadshot. En voyant les extraits, je voyais trop Will Smith. Je voyais trop le Will Smith comique, qui a fait peu de rôles sérieux somme toute. Le fait qu'il soit black et Floyd Lawton non à la base, c'est pas particulièrement gênant. Par contre, Floyd Lawton a souvent son masque. Donc c'est vrai que j'aurais aimé le voir plus avec le masque. Disons qu'effectivement, moi, j'avais pas vraiment un mauvais a priori dans le sens où je voulais voir sur pièce. Mais ce qui m'embêtait un peu, c'est que la version de la série Télé Arrow du personnage était plutôt réussie. Ouais. Donc du coup, avoir aussi vite une autre version du personnage, c'était un peu bancal. Déjà, j'aimais pas le costume. Et puis bon, quelque part, le souci, je pense que toi aussi t'as identifié, c'est que Will Smith, c'est un personnage, c'est un acteur et un être humain qui est charismatique. Donc en fait, en lui-même, déjà, il amène une présence qu'elle est peut-être effectivement un peu écraser le personnage. Et de mon point de vue, en fin de compte, là où j'avais peur, c'était que comme Will Smith, il a l'habitude d'être la star de ses films, souvent d'en être le producteur, il prend toute la place, quoi. Et donc j'avais vraiment peur qu'en fait tous les autres personnages soient écrasés. Mais en fin de compte, non, ça va, il a sa place, et moi ça m'a pas trop choqué. Je trouve qu'il prend quand même beaucoup de place. Pour moi, c'est quand même Deadshot et ses potes. Pas totalement, mais il prend un peu trop de place, et ça m'a moins déplu que ce dont j'avais peur, mais je suis quand même pas fan. Je suis pas fan parce qu'il manque de sérieux, il fait pas peur. J'ai préféré pour le coup la version de la série Arrow. Et pourtant Arrow, c'est pas des grands acteurs. Une chose qui est tout à fait vraie pour le coup, c'est que si on regarde la version du personnage dans la série télé, on est face à un personnage qui est quand même borderline psychopathe. Alors que là, ouais, non, c'est vrai que bon, il a l'air cool en fait, Deadshot, quoi. Ouais, et puis même l'imaginer en train de tuer des gens, hein. C'est ça. Il bute des gens, ça l'ennuie un petit peu, mais bon, allez, c'est genre, allez, j'ai volé une bagnole, bon, j'ai tué une centaine de mecs, c'est pas très grave. Moi, je le vois pas comme ça, le perso, je le vois plus torturé, je le vois plus inquiétant. Donc ça m'a un peu ennuyé, surtout qu'il était vraiment très central. Mais ça m'a pas gâché le film comme je craignais que ça soit le cas. Autre perso ? Ouais, on va peut-être parler d'Harley Quinn. Allez, on s'attaque au gros morceau. Ah, vas-y. Bah, la jolie fesse, je veux dire, elle joue bien. Non, physiquement, évidemment, elle est top, elle est très bien. Mais surtout, elle arrive à bien rentrer dans le rôle. En fait, clairement, pour ce qui concerne le physique de Margot Robbie, je dirais que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Parce que la question c'était, est-ce que si c'est une personne qu'on a casté que pour son physique et que c'est que la seule raison de sa présence, on allait perdre quelque chose. C'est quand même un personnage qui est fou, quoi, Harley Quinn. Et en fin de compte, je trouve qu'en termes d'acting, pour l'interprétation de son personnage, elle s'en sort bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à croire qu'elle est timbrée et qu'elle fait un peu n'importe quoi. Et ses motivations abracadabrantes dans le sens où elle tombe amoureuse du Joker, on arrive à y croire. Ouais, donc c'est plutôt bien fichu. À l'inverse, j'étais un peu déçu par l'interprétation du Joker par Jared Leto, qui était extrêmement attendue. Et en fin de compte, l'opinion que j'ai là-dessus, on avait peur aussi par rapport à cette interprétation, parce qu'on a eu des bons interprètes pour le Joker auparavant. Donc on craignait que la fausse note. On n'est pas vraiment dans la fausse note, c'est-à-dire c'est pas raté, mais en même temps c'est clairement pas aussi emballant que les Jokers précédents qu'on a eu. Pas forcément parce que je sais pas comment l'expliquer, mais en fait il y a une magie qui se déclenche pas pour moi, quoi. Alors le truc là, c'est que le Joker, c'est pas un des membres de l'équipe. Ce qui est bien d'ailleurs. Moi j'avais peur originellement que ce soit un membre du Suicide Squad, et il avait rien à y foutre. C'est bien fait. Donc ça m'a beaucoup rassuré aussi. Mais c'est un guest star.
Au même titre, on peut le dire, on voit aussi Batman, on voit un ou deux autres personnages comme ça. Oui, il y C'est a un la guest mort star. de Superman qui est évoqué, il y a Ouais, Flash qui qui est apparaît bien à la part évoqué, de moment, d'ailleurs. on voit une petite photo d'Aquaman tout C'est à ça, fait à donc la fin. ça nous met dans l'univers étendu et ça c'est super. Le Joker est vraiment présent dans le film, mais il n'est pas dans l'équipe. Du coup, c'était un peu normal qu'il soit en retrait. Cela dit, je suis d'accord avec toi. Déjà, il est éclipsé par Harley Quinn. Et ça devrait être le contraire. Ça devrait C'est être étonnant, c'est Ouais. ça qui est étonnant. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'acteur dont on attendait le moins qui s'en sort mieux que l'acteur dont on attendait le plus, quoi. Donc là, oui, c'est la surprise. Logiquement, Harley Surtout qu'en plus, Quinn. on s'en rend beaucoup compte parce que comme les personnages, on les voit fréquemment ensemble et que bon, bah, ils sont liés, quoi. Du coup, la comparaison se fait automatiquement et hyper. Bah, c'est clair, normalement, on devrait se dire, quand on voit Harley toute seule, putain, elle assure, elle a de la présence, elle est barjo, et chaque fois qu'elle est en présence du Joker, se dire, ah non, mais en fait, le vrai malade, c'est lui. Et là, il n'y a pas cet effet-là, il y a limite un peu l'effet contraire. Et quelque part, je sais pas si tu me l'avais dit un petit peu plus tôt, mais le Joker est un peu trop raisonnable par moment, non? J'ai l'impression. Il fait plus chef de gang. Ouais, que et on attend psychopathe ces pétages de déjanté. câbles. Elle est plus folle que lui. Et ouais, il y a cet aspect un peu bling-bling. Alors, une fois de plus, il faut surtout pas se dire c'est l'adaptation du Joker des comics, parce que là, ça passe juste pas du tout. Je crois que je le trouve assez raccord avec l'écriture que Grant Morrison avait pu en faire sur son run. Mais bon, de toute façon, le Joker, c'est un personnage qui a plus de 75 ans d'existence. Il y a eu plusieurs versions. C'est clair, c'est clair. Mais bon, il est pas mal, mais on attendait plus. Moi, ce que j'ai envie de dire sur le Joker, c'est ça. Il Après, passe, mais... peut-être il tirera mieux son épingle du jeu sur un film Batman où il serait le vilain. Ou c'est sur peut-être fait exprès. Ouais. Je trouve quand même que c'est un peu dommage. Les quelques apparitions de Batman, surtout quand il est vraiment en costume, je trouve que ça fait le taf. Oui, alors autant j'avais pas trop aimé le Affleck Batman dans le BVS, autant là sur les 3 ou 4 scènes qu'il peut avoir, ça va. Il y a rien qui m'a frappé, donc oui, ça allait, quoi. Alors, pour revenir sur le reste de l'équipe, on va peut-être passer plus rapidement sur les autres. Diablo, qui est donc un personnage très peu connu, latino. Il passe bien, on va pas vous en dire trop, mais je trouve que le mec joue bien, son rôle est juste en fait. Il est pile poil sur ce qu'il doit être. Oui, puis je trouve que sur ce perso, ils ont trouvé une petite astuce rigolote, c'est-à-dire qu'en fait, parmi les compas moraux de l'équipe, même s'ils sont soit fous, soit criminels, lui, c'est celui, mais non, en fin de compte, il est repentant, c'est mal ce qu'il a fait, et il veut pas tuer pour le gouvernement. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Ça change un peu. Alors Captain Boomerang est pas mal, mais il est peut-être un peu trop dans le côté caricatural de l'Australien, ils le font un peu bourrin, quoi. Bah oui, là, c'est un petit peu comme tu avais pu dire pour Zemo dans Captain America. Quelque part, il a le même nom, mais c'est pas vraiment le même personnage, quoi. Alors là, on lui a attribué le rôle du comic relief dans l'équipe, donc à la limite, c'est agréable et plutôt pas trop mal écrit. Mais pour moi, il y a un truc un peu manqué. En plus, ces boomerangs, ils servent presque à rien dans toute l'histoire. Bah, il s'en sert plus au contact qu'autre chose, donc autant que ce soit des machettes. Bizarre, quoi. C'est machetti camouflé. Bon, mais enfin, ça va, le perso passe. Amanda Waller, c'est une super réussite. Ils ont choisi de la mettre comme dans le comics originel et pas la version qu'il y a eu ensuite. C'est une femme black plutôt grosse, quoi, un peu imposante, et qui fait peur par son comportement, pas par sa stature ou quoi que ce soit de Donc tel. là, oui, effectivement, sur le personnage d'Amanda Waller, on est vraiment fidèle à sa version originale, et aussi dans son physique, et ça c'est quand même quelque part important, parce que on peut pas avoir qu'un seul physique standard. Mettre que des bombes dans voilà, dans les films de super-héros. C'est vrai que là c'était un petit peu gênant, la nouvelle version qui était proposée dans la série télé. Donc ça, j'ai bien apprécié, et puis, mais au-delà de cette simple question, je veux dire, de gabarit, il y a aussi effectivement que l'actrice qui a été choisie joue vraiment bien son rôle de... Oui, puis elle est centrale, c'est elle qui lance l'équipe, sans elle il n'y a rien. Bon, d'ailleurs,
reviendra peut-être un peu là-dessus. Rick Flag est un perso à la base très très secondaire, qui a fait bien le taf. C'est un soldat qui est censé surveiller cette bande de gros psychopathes. Alors moi je trouve pas que son rôle est secondaire. Dans les comics originellement, hein, il est assez central dans le sens où oui c'est lui qui en fait à un moment donné va prendre la décision de faire sauter les éventuels fuyards quoi. Donc c'est le gardien des clés quoi, il les tient. Et je trouve qu'il est assez bien interprété par son acteur, alors que moi j'attendais effectivement pas grand chose de ce rôle et de ce personnage. Il est pas hyper charismatique, mais en même temps comme tu disais ça va. S'il avait été trop, il aurait pu éclipser d'autres personnages et c'était pas non plus le but. Et enfin, la petite Katana, dont je pensais que ça allait être bidon, en fin de compte, à part le fait que quand elle parle en japonais, j'ai un petit peu un doute quoi, que c'est une langue qu'elle maîtrise bien. Non, ça allait, elle était en plus, ils ont pas hésité à la mettre à peu près aussi tarée qu'elle est dans la version papier. Quoi. Oui, et pour le coup, c'est encore un perso qu'on avait vu dans Arrow et qui avait été assez réussi dans la série, donc c'était pas non plus évident. Alors là, on va peut-être passer une section un tout petit peu spoiler pour finir, et vous parler de l'intrigue, de quelques trucs qui nous ont plus ou moins plu. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, que vous voulez éviter les spoilers, vous pouvez couper là, et on vous retrouve pour la suite quand vous aurez vu le film. Et sinon, à tout de suite. Donc sur les spoilers, vous aurez peut-être remarqué qu'on ne vous a pas parlé jusque-là de l'Enchantresse, qui est quand même un personnage important dans l'histoire, mais parce qu'en fait, elle ne reste pas très très longtemps dans l'équipe, et elle devient même carrément la menace centrale. Ouais, et moi j'ai pas été complètement acquis à cette menace, j'ai trouvé qu'on était un peu dans la menace standard de fin du monde. Ça m'a fait penser à la fois à Ghostbusters et puis à Fantastic Four. Ce film génial, si extraordinaire. Donc j'ai pas trop adhéré, mais bon, ouais. Je me suis quand même laissé porter parce qu'en fin de compte, dans l'intrigue, quelque part, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment l'alchimie se crée entre les différents individus qui composent l'équipe. Oui, il faut voir que c'est quand même une origin story quelque part. On n'a pas les origines détaillées de chacun des persos, on a juste les petits briefs au début. Compte, ouais, c'est la première mission de l'équipe. Quoi. C'est ça, exactement. Cela dit, moi ce qui me gêne dans cette mission et dans l'Enchantresse, c'est que, en gros, ils sont juste là pour nettoyer le merdier qu'ils viennent de foutre. Tout est de la faute d'Amanda Waller. Sans elle, il se passe juste rien. Donc il vaudrait mieux qu'elle fasse pas l'équipe et tout se passerait beaucoup mieux, y compris le merdier avec le Joker qui vient chercher Harley Quinn parce qu'elle est capturée pour être intégrée dans l'équipe. Tout par de là. Ouais, mais moi j'aime bien justement ce petit clin d'œil où en fin de compte la menace provient de l'équipe même qui vient d'être composée. C'est très con, mais donc, bon, ça peut fonctionner. En fin de compte, oui, ils servent quelque part, ils servent à rien. Ça en peut toujours plus une menace qu'en fait une solution. Et d'ailleurs, rien que le fait de rassembler une équipe pour affronter l'hypothèse d'un méchant Superman qui débarquerait, il va rigoler quoi. Clairement, l'équipe est pas du tout faite pour faire face à un niveau de pouvoir de Superman. Oui, alors ça dépend, parce que comme tu me fais remarquer, il y a l'Enchantresse dans l'équipe. Ouais, enfin pas longtemps. Superman est sensible à la magie, donc à la limite, ils auraient peut-être eu une petite chance. Mais c'est vrai que, ouais, on se dit, oui, enfin bon, c'est peut-être pas effectivement le niveau de pouvoir qui va pour... Ouais. Mais cela dit, Superman, ils sont tranquilles, puisque maintenant il est mort, quoi. Mais Batman, c'est peut-être encore un emmerdement, donc lui, Batman, à la limite, ils peuvent le gérer. Quoi. Ouais, ils ont carrément de quoi gérer Batman. Moi, au niveau donc de la mise en scène, comme je disais, tout m'a plutôt plu. Il y a juste eu une scène un peu sur la fin où tout se passe au ralenti et le genre de ralenti un peu bizarre parce qu'il y en a qui agissent vraiment au ralenti, puis il y en a d'autres qui font plein de trucs pendant ce temps-là. Tu te dis tiens, il y a des flashs qui sont infiltrés. Ils vont peut-être pas tous à la même vitesse, notamment l'Enchantresse qui a des pouvoirs quoi. Oui, enfin elle a des pouvoirs. Tout ce qu'elle fait, c'est bouger vachement vite la tête d'un côté à l'autre pour voir. Oh non, le truc est en train de faire plein de conneries. Oh mais si je faisais quelque chose là pour l'arrêter, ça serait quand même ennuyeux. Là, j'ai eu un peu l'impression que j'ai eu à certains moments d'Inception. Il y a des décalages qui sont pas voulus dans le temps. Ça m'a pas sorti du film. Ouais.
Un petit Mais peu, quand quand même, j'étais là, oh là là, est-ce que ça va bien passer ça? C'est Ouais. quand même un peu maladroit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de figure de style hein, où effectivement on marque le moment important, le climax justement en ralentissant, en disant ah là mon dieu, mais que va-t-il se passer? mais là c'est trop, c'est-à-dire d'un côté, ah oui, il y a l'espèce de sac qui part, d'un autre côté il y a le type qui tire, d'un autre côté. Ouais, enfin bon, ouais. Pour moi, c'est un des moments les moins convaincants. Donc oui, en effet, pour les personnes qui, comme moi, étaient un petit peu inquiètes suite au retour mitigé de BVS, de savoir quel allait être le futur de l'univers étendu DC au cinéma, là, avec ce Suicide Squad, on est rassuré parce qu'on est au moins sûr que la partie Suicide Squad, Harley Quinn, Batman va continuer à se développer. Après, pour la Justice League, je demande encore un peu à voir, Ouais, mais clair. entre-temps, nous aurons Wonder Woman en 2017, et ça, je pense que ça va être de la balle. C'est clair, autant le trailer de Justice League me donne l'impression qu'ils ont voulu mettre un peu trop d'humour à la Avengers justement, autant le trailer de Wonder Woman, je trouve qu'il déchire, et surtout que ça donne un ton qu'on n'a jamais vu jusqu'ici dans les films de super-héros. Donc j'espère qu'on va vraiment retrouver ça, retrouver cette ambiance particulière, qu'on ne sera pas déçu là-dessus. Donc moi clairement, en voyant le trailer, Wonder Woman, c'est le DC Comics que j'attends le plus sur ceux qui sont à venir. Mais pour tous ceux que le DC Comics Universe s'intéresse pas, le Marvel Universe, le prochain film qu'on va vous commenter, ce sera Doctor Strange. Voilà les fans, on vous dit à très bientôt, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à dire tout ce que vous voulez dans les commentaires, à vous abonner, mais ça c'est sûrement déjà fait, sinon vous savez où c'est. À bientôt. Bye bye. Ciao.